Après des jours d'occupation des 4 positions des rebelles de l'AFC M23 par le jeune résistant Wazalendo, ces derniers se sont retirés de l'agglomération de Kibati dans le groupement Loubéré qui a territoire de Walikale dans la province du Nord Kivu. Selon des sources coutumières et sécuritaires dans la région, la raison de ces retraits n'est pas encore connue. Les mêmes sources ajoutent que les Wazalendo se sont dirigés vers Miba et peuplés à l'ouest de Kibati. Les retraits de Wazalendo a donné l'occasion aux rebelles de l'AFC M23 de réoccuper toutes leurs positions installées à Kibati. L'agglomération de Kibati est de nouveau entre les mains des rebelles de l'AFC M23. Alors que ce lundi matin, un calme précaire s'observait à Birihi et Nedo, dans le groupement Bachali Mokoto, dans les territoires de Mosisi au Nord Kivu, où des affrontements où opposaient les rebelles de l'AFC M23 ou Wazalendo à la veille. Selon les sources d'actualité précédées, les rebelles qui voulaient déborder pour atteindre la cité stratégique de Pinga par cette partie de la chefferie de Bachali se sont heurtés à la résistance de Wazalendo et qui ont installé leur position dans la zone. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues jusqu'à Pinga, plongeant la population locale dans la psychose. Lors des combats, les résistants Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles de l'AFC M23 et si à Birihi et à Ndeto sont toujours sous contrôle de Wazalendo. Quittant cette partie, parlons de la situation à Beni, où paralysé par ceux des activités, des coups de feu pour disperser les manifestants spontanés contre les sécurités. Les activités sont partiellement paralysées ce lundi 13 octobre dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, suite à des manifestations spontanées lancées par deux jeunes pour, disent-ils, protester contre l'activisme des combattants ADF et des rébellions de l'AFC M23. Les forces de l'ordre ont étouffé ces actions initiées par des jeunes non identifiés et qui ont lancé des tracts à la veille pour annoncer des manifestations durant 3 jours. Ils disaient aussi soutenir les militaires et les policiers venus de Goma, dont les salaires connaissent des irrégularités. Les manifestants ont tenté d'entraver leur circulation tous les matins au centre-ville, précisément au centre commercial de Matungé et sur les boulevards Nyamwisi. L'intervention rapide des forces a permis de dissuader ces agissements, a constaté le reporter. Des coups de feu ont été attendus dans la ville. Une présence des policiers et de militaires est constatée au centre-ville, alors que des ruelles restent bloquées. Dans quelques coins de la commune Moulekera, connu comme foyer des groupes de pression, des activités socio-économiques tournées au des activités socio-économiques tournées au ralenti. Des activités socio-économiques tournées au ralenti au centre commercial de Matungé et le long du boulevard Nyamwisi jusqu'au marché central de Kilokwa. Des opérateurs économiques hésitent à rouvrir leurs portes, craignant des représailles des manifestants. Les autorités ne se sont pas encore prononcées sur cette situation. À Nituri, les FARDC intensifient la pression sur les groupes armés et neutralisent plusieurs éléments de la CRP pour couper tout éventuel lien avec la coalition des agresseurs rwandais, selon le gouvernement. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, continue de détériorer dans les provinces du Nord et du Sud Kivu et de l'Ituri à cause des poursuites et des affrontements armés entre les rebelles de l'AFC M23 appuyés par l'armée rwandaise et les forces armées de la RDC, FARDC et ses alliés de Wazalendo. Présentant la situation de son secteur lors de la 62e réunion du Conseil des ministres, le VPM, ministre de la Défense nationale,
Yassier Kompata, Guy Kabombo, a rassuré qu'au nord et au Sud Kivu, l'armée congolaise, je cite, reste en alerte et oppose une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de les repositions par la coalition ennemie. Je cite, le VPM ministre de la Défense nationale Yassier Kompata est revenu sur la situation opérationnelle dans le pays, à ce qui concerne les opérations dans les lignes de front, dans le nord et sud Kivu. Il a rassuré que le FARDC restait en alerte et oppose une résistance ferme aux multiples tentatives d'attaque de les repositions de la coalition ennemie afin de défendre le territoire national, rapporte le compte rendu de la réunion tenue 10 octobre 2025 sous la direction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a-t-il conclu. S'agissant donc de la province de l'Ituri, le numéro 1 de la défense nationale, Yassier Kompata, a relevé que les forces loyalistes ont maîtrisé une offensive de Kompata et de la Convention de la Révolution populaire, CRP, mouvement politico-militaire de Thomas Lubanga, bloqua toute tentative de liaison avec celle de la coalition AFC M23. À l'ouest de la République démocratique du Congo, le VPM ministre de la Défense nationale, Yassier Kompata, Guy Kabombo, a rassuré que les traques des éléments Mobondo se poursuivent dans les périphéries de la ville de Kinshasa, selon le compte rendu de la réunion, par les porte-parole du gouvernement. Le point également a été fait sur les défauts opérationnels de la réponse qu'apportent les forces de sécurité. Les processus de paix entre la RDC et le Rwanda connaissent de nouveaux retards prévus pour démarrer dès mi-juillet avec des mises à place de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité et de calendrier précis. Il a rapidement buté sur des accords d'effort. La discussion de septembre a mis en lumière de divergences persistantes, notamment sur le rôle du M23 soutenu par le présumé du Rwanda et de la responsabilité de neutraliser les FDLR, malgré la fixation du 1er octobre comme date de lancement et du concept des opérations. Le calendrier reste incertain et les tensions sur le terrain alimentent les doutes. À Kinshasa comme à Kigali, la méfiance demeure et des chemins vers une mise en œuvre effective du processus apparaît sémé d'embûches. Plusieurs zones dans l'est de la RDC sont occupées par le rebelle de la M23. Dans ce climat de méfiance que Kinshasa et la rébellion de la M23 doivent encore reprendre la 6e roue de discussion autour des médiateurs de l'État du Qatar à Doha. Des sources proches de pourparlers à tôt après ces nouveaux roues de discussion aura pour objectif de finaliser les mécanismes de cessez-le-feu et faire avancer les discussions pour la signature d'un accord de paix entre les deux pays. L'appel des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à toutes les factions des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR à déposer les armes et à se rendre aux autorités congolaises et à la MONUSCO à vue de leur répatriement dans leur pays d'origine, le Rwanda, est également salué par la Belgique.